Bonjour et bienvenue dans le journal de la mi-journée en Champagne-Ardenne. Pas de cours aujourd'hui dans une école de Châlons. Les enseignants sont sous le choc. 2 élèves kosovars viennent d'être arrêtés. Ils auraient déjà été expulsés. L'un des enfants est handicapé. Nous retrouverons en direct de Châlons une représentante du réseau Éducation sans frontières. À Châlons, 2 élèves de l'école Branly ne reverront sans doute pas leur classe. Ils ont été arrêtés hier et ils auraient déjà été expulsés. La demande d'asile de cette famille du Kosovo a été déboutée et ce matin, l'école est sous le choc. Un des 2 enfants est handicapé. Il devait être opéré à Reims en mars prochain. Sur place, à Nédiard avec Philippe Mercier. Donc on se mobilise, aujourd'hui on fait école morte, les élèves sont acceptés, il n'y a aucun souci. Mais on se mobilise pour eux, il y aura encore une mobilisation à midi. Devant l'école Branly ce matin, les enseignants accueillaient les familles tract en main pour expliquer la situation. Bonjour, c'est concernant Blendy et Blendon. Vous êtes 2 enfants kosovars scolarisés en CM2 ont été arrêtés avec leurs parents pour être reconduits dans leur pays. Expulsion prévue jeudi. Enfin, pour des enfants, je trouve ça un peu... Ça me fait de la peine. C'est nul. C'est nul. Ils apprenaient le français avec un autre maître et ils étaient gentils en fait. Ils parlaient un peu français, ils commençaient en fait. C'est les enfants qui le vivent, je pense, très mal. Donc si on peut faire quelque chose, on essaiera. En tout cas, l'équipe pédagogique qui a appris la nouvelle hier soir n'envisageait pas de rester sans rien faire. Je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais le chef de cabinet, quand Marjorie a téléphoné, qui lui a dit que le dossier avait été traité humainement. Savoir envoyer un enfant handicapé qui allait être opéré, c'est très humain. Un des 2 enfants est handicapé. Il devait être opéré au mois de mars à Reims. Le rendez-vous est même pris chez l'anesthésiste. Et c'est vrai que toute l'équipe enseignante, je vous dis, est sous le choc ce matin parce qu'il y a 2 places qui seront inoccupées. Et même des enfants là m'ont dit qu'ils avaient pleuré. Donc. Aujourd'hui donc, pas de cours pour les élèves de l'école Branly, mais la discussion en classe tournera autour des droits de l'homme et des valeurs de la République. Et nous retrouvons notre invitée en direct de l'école Branly à Châlons. Bonjour Madame Tanguy, Catherine Tanguy. Vous militez au sein du réseau Éducation sans frontières. Vous êtes également à la tête d'une association de parents d'élèves. Est-ce que vous avez d'abord des nouvelles de cette famille de Kosovars ? Oui, bonjour. Malheureusement, effectivement, nous n'avons pas de très bonnes nouvelles. Il semblerait que la famille ait pris l'avion ce matin à 8h30. Donc la mobilisation ici continuera et on continuera à se mobiliser pour demander et exiger le retour de la famille en France. Selon vous, qu'est-ce que l'État aurait dû faire? Quelle aurait dû être son attitude dans le cas de cette famille et de cet enfant, on le rappelle, qui est handicapé? Voilà, alors il faut savoir que cette famille est arrivée en France en avril 2011. Ils ont fui, évidemment, manifestement par obligation. C'était une famille qui vivait très bien, jusqu'au jour où, peut-être trop bien, et jusqu'au jour où la mafia locale a commencé des rackets, des violences, des menaces de kidnapping. Il y a un des enfants qui a échappé de très près à un enlèvement. Un des enfants, vous l'avez dit, est handicapé. Qu'est-ce que l'État aurait dû faire alors, selon vous ? Alors, ce que l'État aurait dû faire, c'est surtout traiter humainement la demande. L'OFPRA n'a pas à débouter ces personnes, demandeurs d'asile, sous prétexte qu'ils n'avaient pas de preuves tangibles sur les menaces qui pesaient sur eux dans leur pays. Et leur enfant handicapé avait un traitement déjà au Kosovo qui n'était certainement pas suffisant. Et ici en France, le médecin scolaire, son médecin traitant a fait tout ce qu'il fallait pour mettre en place une prise en charge. L'État aurait dû attendre que l'opération se fasse peut-être? C'est ça votre proposition? Au moins ça, tout à fait, au moins ça. Et combien même écouter et prendre en compte la situation de la famille qui est terrorisée à l'idée de retourner au Kosovo, tant les menaces pèsent sur la famille. Un grand merci Catherine Tanguy. Je rappelle que vous militez au sein du réseau Éducation sans frontières et vous représentez des parents d'élèves à Châlons au sein de la FCPE. Merci à vous. Avant de quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. D'abord, cette journée école morte aujourd'hui à l'école primaire Branly de Châlons-en-Champagne. Les enseignants protestent contre l'expulsion de 2 élèves kosovars. Ils auraient été expulsés ce matin à 8h30. Parmi les 2 enfants, l'un est handicapé, hémiplégique. Il devait être opéré à Reims en mars prochain. Une expulsion inhumaine selon les enseignants et les parents. Écoutez. Des professeurs, je suis d'accord, qui se mobilisent pour ce geste-là, mais des expulsés pour une raison
Soi-disant sans papier pour des enfants handicapés, je trouve ça inadmissible. Sachant qu'une personne devait être opérée en plus. Donc voilà quoi. Je trouve il y a d'autres choses plus importantes à faire que d'expulser 2 enfants. Passez une excellente journée sur France 3.